Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast qui concerne les énergies du transit de la Lune noire dans le signe de la Balance, qui commence aujourd'hui. Donc ce transit commence aujourd'hui à 9h31 en temps universel et 11h31 pour la France. Donc Lune noire, alors j'utilise la Lune noire moyenne, hein, et comme vous voyez, qui entre ici dans le signe de la Balance. Alors, ce transit est quelque chose qui initie une énergie nouvelle. Et comme vous savez, la lune noire, alors j'évoque en transit, va proposer euh, une transformation, une amélioration, hein, potentiellement du domaine qu'elle transite, qu'elle traverse. Donc, ça va avoir vocation à partir de prise de conscience d'une part d'ombre, hein, qui est en nous, de quelque chose dont on a peur potentiellement, qui va être mis en lumière et qui agit un peu, cette lune noire, comme un petit Pluton. Donc il va y avoir potentiellement des découvertes de, à partir de nos peurs, projetées sur l'extérieur, dans cet axe balance-bélier, de quelque chose qui nous fait peur, qui nous inquiète, qui est au fond de nous et qui est projeté sur l'extérieur pour nous permettre de prendre conscience de nos peurs, de nos freins, dans un domaine plus particulier en fonction de la maison transitée, traversée par cette lune noire qui traverse donc le signe de la Balance d'aujourd'hui, 29 juin, au 26 mars 2025. Donc c'est un transit qui dure 9 mois et nous savons combien c'est important en termes de transformation personnelle. Alors, il peut y avoir des prises de conscience qui sont plutôt de l'ordre psychologique, mais à travers des situations, et je dirais des situations concrètes, puisque vous avez bien en tête que les deux planètes maîtresses de la balance sont tout d'abord Vénus, et vous voyez que au moment de la photo, de l'entrée de, je dirais comme si c'était une révolution solaire, hein, de cette entrée de la Lune noire dans le signe de la balance, nous avons Vénus en Cancer, et l'autre planète maîtresse, Saturne, qui entame au même moment sa rétrogradation dans le signe des Poissons. Donc nous avons ici, par rapport à ce transit, un bilan, une forme de crise qui va générer une ou des prises de conscience pour nous libérer, en quelque sorte, et mettre en avant une plus grande lucidité dans un domaine particulier. Ça nettoie, ça, oui, ça nettoie un domaine particulier de notre existence pour ramener en surface, je dirais, tout ce qui est à nettoyer, hein, et repartir sur d'autres bases de façon plus lucide, plus consciente. Donc, il va être question d'intégrer des valeurs nouvelles dans notre existence. Et n'oublions pas que nous avons ici, hein, les deux planètes maîtresses, hein, Vénus, Saturne. Saturne qui fait son travail aussi, vous le savez par ailleurs, hein, dans ce signe du Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, qui nous met au défi de faire le tri, de retrouver, de structurer, de retrouver un équilibre dans un domaine de notre existence. Donc vous voyez, les choses se convergent, en tout cas, et vont nous aider à intégrer, assimiler certaines valeurs, oui, qui sont dans l'ombre et que nous devons euh, mettre en lumière dans notre existence pour faire évoluer un domaine de notre vie. Donc, nous voyons par ailleurs, hein, que Pluton, alors que la Lune noire fonctionne comme un petit Pluton, est au trigone de la Lune noire. Donc, il va y avoir vraiment de la matière, hein, à travailler sur des éléments qui sont en nous dans l'ombre, potentiellement des valeurs, des richesses, hein, à mettre en lumière à travers des projections dans cet axe
Balance Bélier, pour nous permettre de comprendre, de prendre conscience de certaines choses dans notre existence et plus particulièrement dans le domaine traversé, c'est-à-dire la maison qui sera traversée où vous avez la balance, le signe de la balance. Il y aura pour vous quelque chose de plus spécifique à comprendre à travers ce transit de la lune noire. Alors c'est un transit qui peut apparaître comme destructeur, mais qui a vocation à détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases dans le domaine traversé. Et avec les sujets propres à la balance et à l'axe balance-bélier, puisque vous savez qu'en astrologie, on fonctionne toujours sur l'axe. L'axe, en l'occurrence, qui est activé par ce transit, est l'axe balance-bélier. Donc, je vais revenir sur toutes ces significations. Donc, nous avons ici des remises en question des... dans ce domaine-là plus particulièrement. Dans notre existence, il y aura vraiment à mettre en lumière cette part d'ombre qui est en nous et qui se manifeste potentiellement par une situation qui nous renvoie la lumière sur notre part d'ombre. Vous voyez? C'est comme mettre en lumière, à travers une situation, la part d'ombre que nous avons à intégrer dans notre existence, dans notre fonctionnement, et en l'occurrence là, dans notre vie relationnelle, puisque la balance est le premier signe collectif au niveau de la roue du zodiaque, c'est moi avec les autres, comment je m'intègre dans la vie relationnelle, et comment j'intègre l'autre et les autres dans ma vie relationnelle. Donc nous avons ici vraiment à comprendre à travers la, la présence de ce transit, effectivement, de la lune noire dans l'axe, en tout cas en balance, mais dans cet axe activé balance-bélier, notre place et toutes les peurs propres à la balance. Qu'est-ce qui va être activé? Qu'est-ce qui nous fait le plus peur et qui est représentatif de la symbolique de la balance? Donc là, nous avons effectivement quelque chose qui se joue, qui est important. Et nous avons, vous voyez, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, donc, Vénus est en Cancer, planète maîtresse du Cancer, la Lune est en Bélier, dans cet axe Bélier-Balance. Et la planète maîtresse du Bélier, Mars, dans ce signe vénusien du Taureau, qui parle aussi des valeurs, de notre valeur, de nos richesses, de notre richesse, de l'argent aussi. Donc il va y avoir des questions très concrètes autour de l'argent, des valeurs, des crises, potentiellement, des crises financières, de l'argent que l'on gagne par notre travail, des questions relatives au travail. Vous voyez, au niveau collectif et au niveau personnel, ce qui peut se jouer. Tout est interrelationnel, surtout, et complémentaire, puisque nous sommes dans cet axe aussi de la complémentarité, moi et les autres. Le premier signe du collectif, la balance. Comment je vais pouvoir me positionner, faire des choix aussi, et faire du tri pour structurer ce domaine de mon existence différemment. Donc nous avons ici des choses particulièrement intéressantes à comprendre. Alors vous savez que cette lune noire est un point fictif, un point géométrique. C'est effectivement la part d'ombre, notre part d'ombre, pour être intégrée pour des prises de conscience qui peuvent être assez musclées et brutales, parce que n'oublions pas que la lune noire, c'est un petit Pluton, et que par ailleurs, nous avons quand même un trigone à Uranus et un trigone à Pluton. Ces deux planètes vont aussi être en relation. Comme vous le savez, Pluton est en Verseau, planète maîtresse, Uranus en Taureau. Uranus et Mars vont se retrouver sous peu, puisque là, nous avons une conjonction applicante qui commence à se créer. Et là, c'est vraiment quelque chose de puissant qui s'engage dans ce que représente le Taureau,
les valeurs. Alors, ça peut être effectivement, axe taureau-scorpion, hein, des crises financières, des thématiques autour de l'argent que l'on gagne, de l'argent que l'on perd. Il y a des notions à ce niveau-là qui vont être importantes dans les mois qui viennent, sachant, je le répète, que la planète maîtresse de la balance est Vénus, qui se trouve ici dans ce signe qui a besoin de sécurité. Donc là, nous avons quelque chose de puissant qui s'engage. C'est une plongée dans notre obscurité, un plongeon dans notre nuit intérieure, hein, pour y trouver une force, une richesse. C'est une sorte, effectivement, de traversée plutonienne de cet axe balance-bélier. En balance, selon la maison, donc, comme vous le savez, le domaine, hein, de notre existence concerné, il va y avoir là un travail spécifique qui va s'engager. Il va être question de trouver la voie du compromis, de l'équilibre, tout en se positionnant, en affirmant son point de vue. C'est trouver effectivement une sorte d'équilibre. Et n'oublions pas, comme je vous le disais, que les deux planètes maîtresses de la balance sont Vénus qui est en cancer au moment de l'entrée de Lilith, hein, alors Lilith moyenne, hein, en balance, et Saturne qui entame, hein, vous le savez, sa phase de rétrogradation le même jour, aujourd'hui. La lune noire va croiser de surcroît pendant cette phase le nœud sud, qui se trouve aussi en balance. Donc il y a activation, réactivation de choses en lien avec les mémoires du passé, les mémoires personnelles, notre, je dirais, bibliothèque familiale personnelle qui est réactivée pour nous faire comprendre, mesurer, à travers des projections sur des situations ou sur les autres, hein, comment nous avons quelque chose à comprendre, à intégrer, une part d'ombre en lien avec une insécurité personnelle, qui a besoin de se structurer sur de nouvelles bases autour du regard que l'on porte sur notre propre valeur, l'estime de soi potentiellement. Nous avons ici plusieurs indications d'une dimension de transformation majeure au plan individuel et collectif. La lune noire entre dans ce 7e signe de la roue du zodiaque, qui est le premier signe véritablement du relationnel. Donc, qui nous parle, ce signe d'air, d'équilibre, de justice, d'harmonie, de sociabilité, de diplomatie. C'est aussi l'art, le charme et des décisions, des choix à opérer. Donc la lune noire, comme vous le savez, c'est une part d'ombre. Elle insiste sur ce qui doit être ou ce qui nous fait plutôt peur, je dirais. Elle insiste sur les notions de conflit, les disputes, les notions d'injustice, de déséquilibre, voire de solitude. C'est la sphère, moi et les autres, le relationnel. Avec ce transit, l'on peut être exposé à ce que la balance craint le plus. Donc tous ces sujets-là. Ainsi, je dirais que ce transit en balance axe balance bélier va mettre en lumière, faire sortir de l'ombre ce qui nous fait peur et relève de ce qui caractérise donc le signe de la balance. Donc situation à vivre qui nous mettent en situation concrète, je répète, une des deux planètes maîtresses, c'est Saturne, qui nous parle de structure, d'expérience, de mise au défi, d'expérimentation, ici, de peur, à travers des situations, de nos peurs, mettent en lumière des peurs pour faire le tri et pour retrouver un équilibre. C'est aussi la balance, le fléau de la balance pour trouver l'équilibre entre les deux aspects, deux extrêmes potentiellement, hein. Nous sommes ici aussi dans l'axe des extrêmes. Des situations qui nous mettent donc en situation et au défi de ce sentiment d'injustice, de déséquilibre, voire de sacrifice, hein. Saturne est dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, le poisson. Donc de retrouver, de faire des choix, d'être capable de compromis sans pour autant se perdre, sans se sacrifier, mais rester dans la relation, se maintenir dans le rapport aux autres, ne pas s'isoler.
pour ne pas être en situation de rencontrer véritablement l'autre et les autres et d'intégrer l'autre dans notre existence avec ses différences. Être capable de faire des choix, de prendre des décisions, d'affirmer son point de vue sans rejeter, sans marginaliser ou sans avoir peur d'être rejeté ou marginalisé. C'est le sentiment aussi d'être légitime dans ses décisions, de, de, de ne pas craindre d'être repoussé et pour autant de rester dans la relation, d'être maintenu dans la relation. Donc ici, par ailleurs, au moment de l'entrée de la lune noire, on voit qu'elle va traverser la maison 2. C'est en lien avec le taureau, taureau où nous avons Mars et Uranus, Mars, planète maîtresse du bélier. Et nous voyons là que, par ailleurs, dans le bélier, nous avons la lune. Et c'est intéressant de voir combien il est question d'affirmer, de se positionner, d'être capable de faire des choix, de restructurer son existence soi et les autres sur de nouvelles bases, puisque nous partons sur ce premier signe de la roue du zodiaque en bélier. Comment revoir nos propres valeurs, être capable d'accepter et de comprendre les valeurs de l'autre, de trouver l'équilibre entre les deux plateaux d'une balance qui a besoin d'être dans la justice et d'intégrer une forme de légitimité de nos choix dans l'existence et dans le relationnel sans avoir peur du rejet ou sans rejeter l'autre ou le point de vue de l'autre. Par peur, nous sommes ici avec des peurs, n'oublions pas. Les peurs qui relèvent de peurs presque infantiles, Vénus, Mercure, Soleil dans le même temps, dans le signe du cancer. L'enfant intérieur craint cette insécurité et a besoin d'une sécurité, d'être protégé. Mais attention aux excès. N'oublions pas que nous avons ici, en même temps, un beau carré de la Lune à Vénus. Vous voyez bien, la Lune est en bélier au carré exact de Vénus en cancer. Donc il y a une crise entre le besoin de sécurité et d'affirmation. Donc il est bien question de trouver un équilibre entre besoin d'affirmer ses choix, sa posture, de vivre en relation avec les autres, de faire société, de sociabilisation, d'équilibre, de justice, en exprimant ce que l'on est dans un domaine, tout en cherchant une forme de sécurité, mais ne pas être dans des excès. Donc, c'est l'équilibre, hein, l'équilibre, l'harmonie, la paix, et de revoir peut-être certaines de nos valeurs, et surtout le regard que l'on porte sur soi, qui est projeté sur l'extérieur. Donc, comprenons qu'à travers ça, à travers peut-être des difficultés relationnelles, l'isolement, l'injustice, ce n'est que le regard que nous portons sur nous inconsciemment, que la lune noire va nous permettre de mettre en lumière à travers les situations pour comprendre qu'il s'agit d'un miroir de ce que nous ressentons nous concernant. Donc, il peut y avoir ici restructuration des finances, de nos valeurs en général, hein, et les finances et l'argent en font partie, chercher un équilibre financier, un équilibre à travers le travail, l'argent que l'on gagne par son travail. C'est aussi potentiellement à travers les crises ou un déséquilibre financier, budgétaire, hein, puisque Pluton est au trigone, là, hein, et qu'il y a à intégrer, à comprendre quelque chose de l'ordre à travers la crise et quelque chose qui peut euh, nous faire vivre des hauts et des bas, Uranus, Pluton, des choses qui peuvent être assez brutales, inattendues, euh, financièrement, politiquement et personnellement, parce que c'est le reflet d'une forme de ressenti chaotique intérieur. Les sujets propres à notre légitimité dans la relation, propres à changer le regard sur nos propres valeurs, notre valeur, nos valeurs personnelles, nos compétences, nos ressources, nos qualités au sens large, et une meilleure utilisation de nos ressources, de nos qualités, de nos compétences. Donc des prises de conscience majeures par rapport à ces sujets, avoir un regard précis sur notre juste valeur, et la lune noire en balance, hein,
Neptune est opposé, donc attention aux erreurs d'évaluation quant à la valeur des choses sur soi, mais c'est toujours la recherche d'un équilibre et de justice, de justesse. Donc, transformation de notre place auprès des autres avec ce transit en balance, après avoir transformé notre point de vue sur notre valeur personnelle, plus d'équilibre relationnel. Donc, les conflits éventuels peuvent être là indispensables pour faire naître des positionnements, des choix, prendre des décisions, faire naître aussi des relations plus justes, plus équilibrées. Et ces crises, potentiellement des crises relationnelles, peuvent dégager des prises de conscience personnelles. Et n'oublions pas, Vénus est en Cancer. Les sujets donc en lien avec la sécurité, notre sécurité intérieure, seront importantes. Alors, sécurité physique, matérielle, affective, et donc des peurs en lien avec ce ressenti potentiellement d'insécurité, puisque ce sont les peurs liées à la sécurité, seront mises en lumière et feront ressurgir des peurs en rapport avec du passé, personnel ou aussi collectif. Donc, sécuriser, rééquilibrer, oser se positionner sans peur de perdre et sans crainte d'être rejeté. Ne pas rejeter l'autre non plus. Ne pas craindre une perte d'équilibre qui serait fondée sur des peurs seulement, sur une projection de nos peurs sur l'extérieur. Ne pas se refermer sur soi. Il s'agit d'accéder à ces peurs, cette pardon, la comprendre comme une richesse intérieure pour accéder à une nouvelle étape, un nouvel équilibre personnel et relationnel. Donc il va être ici question d'expérimenter des rapports, des relations qui potentiellement peuvent être des relations d'injustice, de déséquilibre, pour transformer notre rapport à soi qui est projeté sur l'extérieur. Donc on sait bien que la balance, c'est la relation à l'autre, aux autres, la construction de notre identité par rapport aux autres. Donc notre identité personnelle peut être ici redéfinie par rapport à la vie relationnelle, et plus particulièrement dans le domaine concerné par ce transit dans nos thèmes respectifs. Donc il peut y avoir de nouvelles idées, puisque n'oublions pas que la balance, c'est aussi le monde des idées, c'est un signe d'air, nouvelles idées dans nos vies qui permettent de faire émerger un nouvel équilibre dans notre existence, de nous par rapport aux autres, de notre place par rapport aux autres, au plan familial, au plan sociétal, au plan relationnel au sens large. Et des choix, des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre dans ce domaine-là, qui nous poussent à nous positionner. Donc c'est l'axe, bien sûr, des extrêmes, donc la place des autres et notre place parmi les autres. Trouver la complémentarité entre soi et les autres. Besoin des autres pour cheminer, pour avancer, nécessité de faire du lien, faire des choix et de devenir plus autonome. Mars, planète maîtresse du Bélier, axe Bélier-Balance, où nous avons la Lune en Bélier, c'est devenir plus autonome, plus libre aussi. Uranus, Mars en Taureau. Vénus en Cancer vient ici renforcer cette nécessité de devenir plus responsable, plus adulte pour faire des choix. Là où l'on a la balance dans notre thème, il s'agira donc de rechercher l'union avec les autres. Mars en Taureau, signe vénusien, signe des valeurs, renforce l'idée que l'on peut prendre sa place sans rompre avec d'autres, sans rejeter et surtout dévaloriser l'autre pour se survaloriser. Mars, maître du Bélier, axe Balance Bélier, c'est aussi faire la paix avec soi pour projeter cette paix et l'harmonie autour de soi. Ne pas se réfugier dans la haine de soi, quelque part, qui est projetée sur l'extérieur. Et les idées, je ramène les idées puisque c'est quand même la balance, ici ne doivent pas être utilisées, Mars en Taureau, comme des outils de guerre. Voilà, je voulais vous partager cette interprétation du transit de la Lune noire en Balance. Regardez dans quel domaine plus particulièrement à travers la maison transitée pour vous pendant cette période et vous aurez des indications supplémentaires
sur ce que vous pouvez avoir à travailler qui relève de cette part d'ombre activée par ce transit. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin éventuellement de comprendre ce qui se joue pour vous, eh bien écoutez, vous avez sous la vidéo l'adresse mail où me contacter. Et puis je vous souhaite surtout un bon transit, des prises de conscience qui vont nous faire évoluer, hein, les uns ou les autres dans notre rapport à nous-mêmes en lien avec les autres. À très bientôt. Merci encore pour vos messages, vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Au revoir.